Alors, on va faire ici le paragraphe grand 2, calcule une expression numérique. Petit 1, calcule une expression avec parenthèse. Pour calculer une expression numérique écrite avec des parenthèses, on commence par effectuer les calculs situés entre parenthèses. On va le regarder sur 3 exemples. Alors, grand A, 5 multiplié par, entre parenthèses, 7 plus 4. Alors, petite remarque, eh bien ça se lit 5 facteurs de 5 plus 4. Alors, comment calculer ça? On a ici un calcul entre parenthèses. Du coup, on va commencer par le calcul entre parenthèses. 7 plus 4, ça fait 11. Je mets le résultat juste au-dessous. Le 5, je le recopie, le signe multiplication aussi. Je garde le même ordre. Et ensuite, je calcule 5 fois 11, ça fait 55. Et voilà pour le A. Pour le B, j'ai encore un calcul entre parenthèses. Donc du coup, je vais commencer par calculer 14 moins 4. Ça fait 10. Je n'oublie pas d'écrire divisé par 2 et ensuite, je calcule 10 divisé par 2. Ça fait 5. Pour le C, alors dans le C, on a 2 parenthèses. On va commencer par en effectuer une. La première, par exemple, 14 plus 6, ça fait 20. Et la deuxième, je vais la recopier. Je vais maintenant effectuer la deuxième. 8 moins 5, ça fait 3. Je recopie le reste sans rien changer et ensuite, j'effectue ma dernière opération. 20 fois 3, ça fait 60. On va passer maintenant au calcul d'une expression sans parenthèse. Propriété, pour calculer une expression numérique sans parenthèse, constituée uniquement d'addition et de soustraction, on effectue les calculs de la gauche vers la droite. Autrement dit, je vais faire les calculs dans le sens de lecture. Alors, on va le faire sur 2 exemples. D, c'est 20 plus 5 moins 4 plus 1. Dans cette expression, je n'ai pas de parenthèse et j'ai uniquement des additions et des soustractions. Donc la propriété me dit que je dois faire le calcul de la gauche vers la droite. Donc je vais faire un seul calcul, le calcul de gauche. 20 plus 5, ça fait 25. Je mets le résultat au-dessous. Et le reste, je le recopie sans effectuer de calcul et je le recopie tel quel. Maintenant, j'ai encore une expression sans parenthèse avec uniquement des additions et des soustractions. Donc je vais effectuer le calcul de gauche. Ici, le calcul de gauche, ça fait 21. Je recopie mon addition et ensuite, j'effectue, ça fait 22. Pour le E, alors le E, c'est le même principe. On a une expression sans parenthèse avec uniquement des additions et des soustractions. Je dois faire le calcul de la gauche vers la droite et du coup, je commence par le calcul de gauche. Je trouve 7,3. Je recopie les autres calculs. Une fois que j'ai fait ça, j'ai une expression avec uniquement des additions et des soustractions. Donc, je vais faire le calcul de la gauche vers la droite. Donc, je commence par le calcul de gauche. Ici, ça fait 2. Je n'oublie pas de recopier la dernière opération et ensuite, j'effectue 2 plus 3, ça fait 5. On va passer maintenant à la dernière propriété.
Dans une expression numérique sans parenthèse, constituée d'addition, de soustraction et de multiplication, eh bien, les multiplications sont prioritaires par rapport aux additions et aux soustractions. Donc, les multiplications sont prioritaires par rapport aux additions et soustractions. Cela signifie que l'on commence par effectuer les multiplications avant les additions et soustractions. Le mot prioritaire indique qu'on doit faire les multiplications en premier. Alors, on va le faire sur 3 exemples. F, 5 fois 2 plus 73. J'ai une expression sans parenthèse, j'ai une addition et une multiplication. La multiplication est prioritaire sur l'addition. Donc, je dois commencer par la multiplication. 5 fois 2, ça fait 10. Je n'oublie pas de recopier 73 et ensuite, j'effectue mon addition. Je trouve 83. Pour le J, j'ai une expression sans parenthèse avec une soustraction, une multiplication. Je vais commencer par effectuer la multiplication. 3 fois 2, ça fait 6. Et je recopie le reste. Attention, je ne change pas l'ordre. Et une fois que j'ai fait ça, j'effectue ma soustraction. Je trouve 40. On va passer maintenant au H. H est une expression sans parenthèse avec une addition, une soustraction et 2 multiplications. Les multiplications sont prioritaires. Donc, je vais commencer par effectuer une de ces 2 multiplications. Je vais commencer par celle-là. Là, ça fait 10. Le reste, je vais le recopier sans rien changer. Une fois que j'ai fait ça, alors là, j'ai une expression avec une soustraction, une addition, une multiplication. La multiplication est prioritaire sur l'addition et la soustraction. Je dois commencer par cette multiplication. Je la fais en premier. Et 350 fois 0,1, ça fait 35. Je mets le résultat juste au-dessous. Et je recopie le reste sans changer l'ordre. Une fois que j'ai fait ça, j'ai ici une expression avec uniquement des additions et des soustractions. Une addition, une soustraction. Quand c'est comme ça, je dois faire le calcul de la gauche vers la droite. C'est la propriété précédente. Donc je commence par le calcul de gauche. Ici, ça fait 90. Je recopie, plus 35, et j'effectue la dernière opération. Je trouve 125. Je vous conseille vivement de faire un seul calcul par ligne. Ça va vous éviter de faire plein de bêtises.